Alors j'ai mis un petit peu de temps en fait à trahir le livre et au départ je suis parti sur un scénario qui était beaucoup trop proche du livre avec Guillaume Laurent, parce que j'ai écrit en fait avec l'auteur du bouquin et au bout de 2 ans, ça allait un peu nulle part et je crois que même lui et Marc m'ont encouragé en fait à me l'approprier et du coup j'ai décidé de tout détruire, de tout enlever sauf, l'idée de cette main qui part à la recherche de son corps et de tout reconstruire autour. Quentin Dupieux, il a fait Rubber, hein, il a donc dont le sujet principal, le personnage principal est un pneu. Donc si lui a réussi à faire un film sur un pneu, je pouvais quand même j'ai une petite chance de réussir un film sur une main. Et du coup, au début, c'était pas le cas d'ailleurs dans les premières écritures, vous l'avez encore la présence de la voix off de la main, qui est celle du récit dans le livre. Et là, à partir du moment où je me suis réapproprié le livre, on a éliminé cette voix off. Et du coup, on a accueilli beaucoup plus le monde de la main, le monde muet de la main, le monde tactile. On a vraiment joué sur le handicap de la main et pour en faire une force en fait. Donc on est dans une mise en scène du toucher. J'ai pu vraiment faire jaillir le sensoriel et l'éparpiller un peu partout dans le film. Et j'ai aussi inventé le personnage de Naoufel par rapport à cet aspect sensoriel. Si la main a un rapport tactile au monde, Naoufel, lui, il a un rapport sonore au monde. Les ours polaires? T'aimes pas les ours? Si, comme tout le monde. C'est comme les dauphins, les chatons. C'est mignon, quoi. Non, c'est... le fait qu'il y ait rien. Quand est-ce qu'on voit un truc pareil dans sa vie? On n'ira jamais là, et ici. On verra jamais ça. À part dans un bouquin. Suffit de fermer les yeux, de mettre tes mains sur les oreilles comme ça, et d'appuyer lentement, l'une après l'autre, tout doucement, comme ça. Si tu fais ça bien, c'est comme si tu marchais dans la neige. Normalement, en animation, on fait jouer les acteurs après, à la barre, et ils enregistrent sur l'animation définitive du film. Donc souvent, ça donne lieu à des... Ça marche très bien dans le registre du cartoon, mais ça donne lieu à des choses très projetées, et peut-être un peu caricaturales parfois. Et moi, j'étais dans un registre un peu plus, peut-être subtil, plus proche de la prise de vue réelle. Je voulais déjà que les animateurs puissent utiliser un matériau beaucoup plus authentique. Et donc, on a fait un tournage pendant 5 jours où on a enregistré en fait les acteurs et en même temps qu'on les enregistrait, on filmait leurs propositions corporelles pour telle ou telle séquence. Et donc ça a donné quelque chose de plus naturel. Je voulais conserver ça et inviter peut-être un peu l'inattendu par moment. Ce qui m'intéressait aussi, c'était le fait que ce soit un individu déraciné avant tout. C'est ça qui m'intéressait. Qui vienne d'un ailleurs, que cet ailleurs puisse cristalliser tous ses rêves d'enfant, tout le côté un peu chaleureux et plutôt le beau côté de sa vie, et que ça se soit perdu, soit comme un paradis perdu. Papa, Oui, Naoufel. comment on fait pour attraper une mouche? Faut viser à côté. N'importe quoi. Tu me demandes, je te dis. Elle sera toujours plus rapide que toi. Si tu vises là où elle est, le temps d'y arriver, elle y sera plus. Faut viser là où elle s'y attend pas. Pas là où elle est, mais là où elle sera. La mouche a finalement qui a très peu d'importance en termes de taille. Une mouche, on peut lui donner beaucoup d'importance. Et le film, c'est ce qui se passe. Une main, c'est tout petit, on peut donner beaucoup d'importance. Et cette mouche symbolise quelque part le destin. Et c'est une quête qui est universelle. Déjà, je pense qu'on a tous, petits, eu un défi permanent de saisir, d'attraper une mouche et d'essayer de trouver finalement une tactique. Je pense qu'on les a étudiés tous de la même manière, on a toutes les mêmes images autour de ça. Donc quelque part, c'était déjà pour
pour faire de cette histoire unique de ce personnage quelque chose de plus universel et de plus qui permettait à tous les spectateurs de commencer déjà à se poser ces questions-là, en tout cas de faire revivre leur enfance à travers cette scène de la bouche. Et c'est aussi l'idée, par les propos du père, qui lui conseille en gros de viser à côté, de ne pas être là où on nous attend. C'est-à-dire que pour que les choses arrivent, en tout cas pour qu'on réussisse peut-être même ou dans la vie ou quoi que ce soit, qu'on arrive à un résultat, il faut faire toujours un peu différemment. Il faut toujours faire un peu plus. Il ne faut jamais répondre précisément à la situation. Prenez-moi. Prenez-moi, vous serez pas déçus, je vous promets. Attention! Elle a 10 ans, cette annonce. En plus d'apprenti depuis... Prenez-moi. À laisser alors, qu'est-ce que vous avez à perdre? C'était pas la thématique de mes films. Peut-être sur mon dernier court-métrage, Palmipédarium, il y avait en tout cas cette histoire de passage de l'âge adulte, de l'âge d'enfant à l'âge adulte, de l'imaginaire qu'on met sous cloche et pour aller vers autre chose. C'est vraiment le sujet en fait qui a défini cette thématique-là, le fait de questionner le tout petit et le très grand, comme le destin. C'est une main qui dialogue avec, qui s'inscrit dans ce truc immense du destin. Comment on existe. Qu'est-ce que c'est qu'être un individu. Ça passe toutes ces petites actions qui constituent finalement un truc beaucoup plus grand. Hé hé.